Je me donne un programme un peu ambitieux pour la vidéo d'aujourd'hui, en tant que j'ai envie de traiter du sens de la vie, rien moins, corrélé à la question de la croyance, et ça vous connaissez déjà un peu puisque j'ai déjà fait une vidéo consacrée à ce thème, et je vais le faire à travers un film qui s'appelle Benedetta, le dernier film de Paul Verhoeven, qui a entre autres fait Robocop et tant d'autres films tout à fait remarquables. Je ne sais pas si j'arriverai à tenir dans une petite vidéo d'1 h 30. Déjà c'est long, 1 h 30. Mais on verra bien, sinon j'en ferai 2. Voilà, parce que j'ai envie de décortiquer le film, comme je l'ai fait pour Le Chevalier Vert. Et pour la série Anna, je suis dans le ciné jusqu'au cou en ce moment. J'étais vendredi dernier à l'hôpital pour ma première injection d'immunothérapie. Et l'infirmière qui était en train de me charcuter le bras m'a gentiment mis au parfum de ce qui se passait et a terminé son speech en me demandant « Avez-vous des questions ?» J'ai répondu comme ça, en cherchant un peu la première question qui me venait. « Oui, quel est le sens de la vie ?» Et elle m'a répondu du tac au tac « Aimer et être aimé ». Bon, pourquoi pas, c'était une réponse. J'avais posé une question, elle avait une réponse. Une réponse qui a quelque naïveté, c'est vrai, mais enfin, je la prends et je la respecte, puisque c'est la sienne. En ce qui me concerne, j'en étais venu à réfléchir à ça ces temps derniers, parce que j'avais répondu à Marie-Ève Garand sur Facebook, qui est une collègue québécoise, qui citait Lacan, Lacan étant venu vers la fin de son enseignement à la question du non-sens, qui est, paraît-il, le fin du fin et ce qui finalement doit être recherché. Et ça va dans le sens de ceux qui parlent de la petite musique du signifiant. Donc de ceux qui laissent tomber le sens, c'est-à-dire la signification, au profit de ce non-sens, c'est-à-dire, oui, la petite musique du signifiant. On ne fait plus qu'entendre ça, et ce que ça veut dire, finalement, alors que c'est ce qui intéressait Freud, ce que ça veut dire, ben on s'en fout. Hein, ce qui autorise pas mal d'analystes à lire leur journal pendant les séances, à préparer leur prochain séminaire, à consulter leur téléphone et à répondre sur leur messagerie, etc. Il suffit du signifiant, promu en effet par Lacan à la première place, c'est-à-dire ce qu'on entend, bien que par moments, chez Lacan, ce n'est pas seulement ce qu'on entend, et c'est ce qui est le grand flou chez ce grand homme, c'est que rien n'est précis dans ce qu'il dit. Là où Saussure était très précis avec sa différence signifiant-signifié, signifiant ce qui s'entend, signifié ce qui se voit, l'image. Chez Freud, c'est très précis aussi, représentation de mots, ce qui s'entend, représentation de choses, ce qui se voit. Eh bien, chez Lacan, ça devient un flou pas possible, puisque le signifiant, c'est essentiellement ce qui s'entend, mais parfois, ça peut être ce qui se voit. En tout cas, ça a été largement promu par ses disciples sous la forme du on n'écoute que le signifiant et on ne se préoccupe plus de la signification. J'avais donc répondu à cette affirmation sur le non-sens, qu'au contraire, le sens était important pour tout le monde, et spécialement les gens qui venaient à l'analyse, qui étaient un peu paumés et qui recherchaient le sens de leur vie. Ça a été mon cas quand j'étais jeune, et que je me retrouvais en fac de sciences uniquement parce que j'étais relativement bon en maths et en physique. Alors pourquoi pas continuer en maths et en physique à la fac ?
Et j'ai arrêté au bout de 2 ans, d'une part à cause de mai 68, qui me semblait donner un autre sens à ma vie, bien plus important, faire la révolution. Je croyais encore que ça pouvait se faire, ce genre de truc. J'ai beaucoup déchanté. Et donc j'ai décidé d'arrêter mes études pour faire objecteur de conscience, parce que là j'y retrouvais du sens. De toute façon, le service militaire à l'époque où j'avais 18 ans était un truc incontournable pour tous les jeunes Français de l'époque. Et moi je ne voulais pas y aller, parce que je ne voulais pas apprendre à manier les armes, je ne voulais pas apprendre à tuer les gens, comme je disais à l'époque. Ça donnait du sens à ma vie. Beaucoup plus que ces études de maths et de physique et de chimie, auxquelles finalement je ne comprenais rien. Ben, je n'y comprenais rien pour une raison bien précise, c'est que tous les profs, sans exception, couvraient leur tableau d'équations et nous disaient à la fin, voilà le résultat, c'est ça qu'il faut apprendre par cœur. Éventuellement, on peut apprendre toute la démonstration par cœur, mais on ne sait rien du sens que ça a, tout ça. Parce que ça, c'est venu dans la tête d'un mathématicien, d'un physicien, d'un chimiste, à la suite d'un certain nombre de questions posées par ses prédécesseurs et lui-même. Et à la suite de quelle réflexion en est-il venu à cette équation, il ou elle, c'était ça le sens. C'est-à-dire l'histoire de, non pas le savoir, mais comment on a su ce que l'on sait. Alors qu'on nous demandait d'apprendre ce que l'on savait pour que nous le sachions à notre tour. Pour moi, tout ça n'avait aucun sens. J'ai retravaillé les maths et la physique beaucoup plus tard, quand j'ai découvert que Lacan s'occupait de mathématiques. Je me suis dit, tiens, c'est un de mes intérêts de jeunesse quand même. C'était un petit intérêt dans la jeunesse. Là, c'est redevenu un grand intérêt parce que ça se réinsérait dans la question du sens. De pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, pourquoi je suis attiré par telle chose plutôt que par telle autre. Ma première préoccupation dans ce cas-là, j'avais entre 40 et 50 ans, ça a été, est-ce que les mathématiques peuvent exprimer quelque chose de la psychanalyse? Est-ce qu'elles peuvent exprimer quelque chose de la signification, c'est-à-dire du sens de la vie? J'ai dû déchanter. J'y suis allé à fond la caisse. J'ai appris la topologie, j'ai pratiqué la topologie, j'ai fabriqué 10 000 bandes de Mébius, 10 000 nœuds borroméens, nœuds de trèfle, etc. Pour comprendre tout ça. Je crois que j'ai compris pas mal de choses. Mais ce que j'ai surtout compris, c'est que ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens au sens de la psychanalyse. Sauf 2-3 petits quelque chose du côté de la bande de Mébius. C'est-à-dire que la bande de Mébius, elle a une face, mais elle en a deux, ou elle a deux faces, mais elle en a une. C'est-à-dire on peut écrire 1 égale 2, c'est-à-dire qu'un sens peut être équivalent au sens contraire. Dessus, ça peut être dessous. Droite, ça peut être gauche, etc. C'est ce que j'ai découvert de fondamental dans l'inconscient. Une des choses les plus importantes qui soit, que j'avais pas capté, j'ai mis très longtemps à le capter. C'est-à-dire qu'au fin fond de mon âme, comme on pourrait dire, c'est-à-dire dans l'inconscient, il y a à la fois la chose et son contraire sur à peu près tout. Donc, effectivement, la bande de Mébius donne une expression mathématique à cela. Le nœud borroméen aussi, éventuellement. C'est en faisant mon service civil, c'est-à-dire pas militaire, ce qui m'a coûté 2 ans de ma vie au lieu d'1, puisque c'était 1 an pour les gens qui voulaient bien être soldats, et c'était 2 ans pour ceux qui ne voulaient pas être soldats. Eh bien, j'ai appris là, puisque je faisais l'homme à tout faire dans une MJC, maison de quartier plus exactement. J'avais entre autres en charge on peut le dire comme ça, les petits voyous qui venaient y traîner là parce qu'ils étaient au chaud l'hiver et qu'ils n'avaient pas d'autre endroit pour se retrouver. Et j'avais en charge de les occuper, de faire quelque chose avec eux, quoi.
ce que j'ai fait avec beaucoup de difficultés, parce que je me disais que je manquais de psychologie. C'était mon vocabulaire de l'époque. Je ne les comprenais pas toujours et je ne savais pas comment les prendre, ces jeunes. Et donc, ça me donnait du sens pour la suite de mes études. Je manque de psychologie, donc je vais chercher de la psychologie. Où trouve-t-on de la psychologie? À la fac de psychologie. Voilà, j'ai fait ça. Mais au moins, je faisais mes études dans un but pratique. J'avais une nécessité pratique. Tout de suite, là, il fallait que je sache comment mieux m'occuper de ces jeunes. Et je me rappelle, mon premier mémoire en première année s'intitulait « L'après-délinquance » parce que je considérais ces jeunes-là comme des pré-délinquants. En effet, j'avais un peu de mal. La caisse du bar que j'étais chargé de tenir a été plusieurs fois cambriolée, sans compter les réserves du bar elles-mêmes, qui quelquefois se retrouvaient vides de toute boisson. Bon, et autres petites bagarres, etc., qu'il y avait à gérer. Ou autre vol de matériel dans la maison de quartier. Et il n'y avait encore pas là des gangsters, mais bon, des gens qui n'arrivaient pas trop à trouver le sens de leur vie et trouver quelque chose, en tout cas, en se mettant hors la loi. Donc, j'interrogeais déjà le sens de la loi et le sens de mon travail dans cet endroit. Donc je croyais en quelque chose. Vous voyez la croyance, c'est ça la question qui revient. Je croyais en ce que je pouvais faire en cet endroit-là. Et en fac de psycho, on m'a parlé 2-3 fois de psychanalyse, pas beaucoup. À la fac de Besançon, en 4 ans, on m'a parlé de beaucoup de choses, beaucoup de psychosociologie notamment, mais assez peu de psychanalyse. Mais chaque fois qu'on m'en parlait, je trouvais que ça, c'était pertinent. Et c'est ce qui, quand ma vie s'est un peu effondrée, quand j'ai divorcé avec une gamine qui avait à peine 1 an, là, le sens de ma vie, et j'avais trouvé un certain sens avec ma fille, qui était née, que je voulais pas spécialement, mais enfin, elle était là, ça m'obligeait à faire des trucs. Il fallait que je gagne de l'argent, il fallait que je puisse la maintenir en vie. C'était déjà un minimum, ça me donnait un sens. Et puis avec ce divorce, comment allais-je faire? Une femme, ça se retrouve, mais ma fille, c'est ma fille. Je ne peux pas en changer. Donc c'était pour la vie. Question de sens, et ça j'y croyais en ce sens-là, même si, on va le développer un peu plus loin, même si je me faisais croire à cela. C'est-à-dire que j'avais un surmoi assez fort qui m'indiquait que c'était mon devoir de m'occuper de ma fille. Je dirais un peu comme tous les mecs, à des degrés divers, parce que pour les femmes, c'est naturel, leur enfant, c'est une partie d'elles-mêmes, c'est leur phallus. Donc elles s'en occupent avec le plus grand naturel du monde, et avec des difficultés. Là aussi, il y a toutes les nuances du spectre qui sont possibles. Puisqu'il y a des degrés de masculin chez les femmes, tout comme il y a du degré de féminin chez les hommes. Et que chez les hommes, le fait d'avoir un phallus, c'est pas gagné du tout. Et chez les femmes, le fait d'avoir un enfant en substitut du phallus, c'est pas gagné du tout non plus. D'où il y a des conflits, il y a des difficultés, voilà. Mais au moins, je savais pourquoi je travaillais, d'une part pour mon travail en lui-même, comment s'occuper de ces jeunes, et ensuite, déjà pour moi-même, parce que je voulais comprendre comment je fonctionnais. Là, j'ai compris aussi que pour comprendre ces jeunes dont je m'occupais, la première chose à faire, c'était de me comprendre moi-même. Et donc, avec ce divorce, plus les problèmes que me posait mon travail, j'ai trouvé un sens en me précipitant en analyse.
Et j'ai poursuivi jusqu'au doctorat parce que je voulais comprendre, nom de Dieu. Hein, je trouverais comprendre le sens de tout ça. Et je croyais en la psychanalyse. Et je me suis mis à croire aux mathématiques dans la psychanalyse et ainsi de suite, jusqu'à ce que je décroive, parce que j'ai cru en Lacan. J'ai compris au bout de pas mal d'années, une vingtaine d'années, que son œuvre était surtout un grand foutoir, mais parce que là aussi j'y suis allé à fond. Et donc ça je peux le démontrer, du fait des contradictions internes. Hein. C'est pas parce que j'ai appris qu'en moi-même il y avait des contradictions que la théorie de ces contradictions doit être autocontradictoire. La bande de Mébius, c'est une théorie, c'est une pratique. Elle n'est pas autocontradictoire dans sa théorie. Elle admet qu'elle est à la fois à une face et à deux faces, à un seul bord et à deux bords. Donc le sens et le contresens cohabitent. Mais tout ça fait sens au global. C'est pas comme, je l'ai démontré chez Lacan, il déploie une signification, puis déploie la signification contraire, sans jamais mettre en rapport les deux. C'est-à-dire qu'on se retrouve paumé, on perd le sens qu'on cherchait dans son œuvre, qui encore une fois est basée sur le signifiant, c'est-à-dire finalement sur le non-sens. La sonorité contre la signification. Long préambule pour en arriver à ce merveilleux film sur la croyance et donc sur le sens. Benedetta de Paul Verhoeven. Donc histoire d'une mystique au début du XVIIe siècle dans l'Italie du Nord, dans la petite ville de Pescia. Film tourné cependant en français, avec une actrice française, Virginie Efira, et une actrice belgeo-grecque, dont j'ai oublié le nom, parce que c'est une jeune qui vient d'arriver sur le marché des acteurs, et donc je ne l'ai encore pas en tête. Ce qui m'importe ici, ce sont les personnages, et non point les actrices. Les personnages, et je dis bien les personnages du film, c'est-à-dire les personnages historiques, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé pour eux. Pour la Benedetta Carlini de l'histoire, qui a existé, qui est une mystique, effectivement, du début du XVIIe siècle dans la petite ville de Pescia. C'est l'interprétation qu'en donne Paul Verhoeven qui m'intéresse, bien qu'elle soit basée sur un livre d'histoire écrit par Judith Brown et paru en 1987. Alors, je voudrais me débarrasser d'un point de vue qui pourrait être le point de vue psychiatrique et qui serait le point de vue psychanalytique de beaucoup de psychanalystes encore aujourd'hui. C'est-à-dire que les mystiques seraient traités d'hystériques, tout simplement, voire de psychotiques. D'hystériques parce qu'elles se mettent en scène, elles ont des contorsions, elles tombent par terre, elles ont les yeux révulsés. Ça ressemble aux hystériques du XIXe siècle que traitait Charcot. Mais de notre côté, elles font état d'hallucination, où elles voient Dieu, etc., ou Jésus, ou les saints. Et donc, comme elles ont des hallucinations, eh ben, on pourrait les dire psychotiques, puisque c'est la caractéristique de la psychose, les hallucinations. Et puis voilà Jean-Claude Malval qui est arrivé à un moment en indiquant qu'il existe une nouvelle catégorie qu'il a fondée, et qui s'appelle la psychose hystérique, et qui rassemble donc les hystériques avec des hallucinations.
À une époque, ça m'avait beaucoup plu, la voie creusée par Malval, parce que justement, moi, dans mon expérience à l'hôpital psychiatrique, je passais mon temps à me demander, sont-ce des hystériques, sont-ce des psychotiques, sont-ce des psychopathes, sont-ce des... C'était ce qu'on m'avait enseigné, faire un diagnostic, avant tout, même en psychanalyse. J'avais un collègue psychanalyste à l'hôpital de Lorquin, où j'ai débuté mon exercice, qui me disait moi je ne travaille pas avec quelqu'un si je ne sais pas de quelle structure il est. Je suis prêt à faire passer un test à quelqu'un quand je ne suis pas sûr pour savoir de quelle structure il est. Putain con, c'est ça la psychanalyse? Bon, j'étais un peu impressionné à l'époque parce que moi j'étais jeune débutant et il m'assénait ça du haut de son expérience. Ça me paraissait un peu bizarre parce que d'emblée je suis pas trop pour les tests moi, ni pour les structures, mais bon, puisque tout le monde en parlait, ok. Donc, ce que je voyais, c'était sans arrêt des mélanges de tout. Hein. Alors au début, je me disais, c'est parce que je suis pas assez bon, je sais pas faire un diagnostic, il y en a des gens meilleurs que moi qui ont l'air de savoir. Et puis, j'ai tellement vu de bagarres dans des réunions, que ce soit entre les psychiatres à l'hôpital ou entre des psychanalystes à propos de tel ou tel cas à l'université, en fait, personne n'est d'accord. Rarement, les gens se mettent tous d'accord sur un diagnostic. Donc un jour, il faut peut-être accepter de remettre tout ça en question et de se dire, c'est peut-être pas la bonne approche. Donc il y a longtemps que j'ai bazardé ces approches. Et que ce qui m'intéresse, c'est le sens, encore une fois. Le sens de ce que ces gens racontent. C'est-à-dire, par le fait qu'ils font du sens en racontant, ils se font naître comme sujet. Et ça m'intéresse. Parce que moi, je me suis fait naître comme sujet aussi en racontant des trucs. Des trucs sur ma vie, hein, pas la liste des commissions. Et sur mes rêves. C'est là que j'en ai appris beaucoup. On pourrait se dire, nous qui, en Occident, et spécialement en France, sommes plutôt athées, ou en tout cas dégagés des religions officielles, ce qui n'est pas le cas des autres pays développés, et surtout pas l'Amérique par exemple, ni l'Angleterre, ni la Hollande, ni l'Allemagne. La France a une histoire spécifique avec la Révolution française qui a non seulement dégommé le roi, mais aussi dégommé la religion. Et il s'en est suivi 2 siècles de lutte entre les curés et les socialistes ou les révolutionnaires. Et c'est sans doute pas fini, mais ça a laissé des traces. Donc en quoi ça peut nous intéresser encore aujourd'hui, une histoire de religion, une histoire de mystique? Ça nous en apprend beaucoup sur le sujet humain. Et de nos jours, ce que je rencontre très souvent, ce sont des gens qui se scarifient. La plupart du temps, des filles. Il y a aussi des garçons, mais moi ce que j'ai surtout rencontré, donc j'imagine que c'est surtout le cas, ce sont surtout des filles. Alors soit les filles elles-mêmes, soit le plus souvent leurs mères qui viennent à l'analyse parce qu'elles sont paumées en venant me demander que faire avec ma fille. Des fois elle est anorexique, des fois elle se scarifie, des fois elle fait les deux. Et ce qui m'importe encore une fois, c'est pas de classer ces personnes, mais de comprendre pourquoi. Et des séances, parce que là je peux guère me baser sur ma propre expérience, je me suis jamais scarifié. Même si j'ai pu aller du côté du sacrifice à une époque, quand j'avais 18-20 ans, à propos du sens de la vie dont je vous parlais tout à l'heure, sacrifier 2 ans de ma vie pour faire objecteur de conscience, plutôt qu'une seule année pour faire le soldat, j'ai fait aussi des journées de jeûne pour protester contre la guerre, etc. C'est-à-dire que, oui, c'était une certaine façon de se scarifier quelque part. En faisant du jeûne, je m'attaque aussi au corps. Mais donc, en écoutant ces jeunes femmes ou leurs mères,
nous sommes presque toujours arrivés à cette conclusion. Eh bien oui, il s'agit de se faire saigner. Parce qu'une femme, ça saigne tous les mois, mais c'est un sort qui leur tombe dessus. Et comme, j'ai envie de dire, toutes les femmes sont d'abord garçons avant de devenir filles, j'entends déjà les dénégations. « Ah ben pas moi, j'ai adoré être fille. » Oui, d'accord, elles disent tout ça. Mais quand on creuse un petit peu, surtout à partir des rêves, parce qu'il n'y a que dans les rêves que ça se manifeste. Alors certaines filles se présentent comme des garçons manqués dans toute leur enfance, et ça elles veulent bien admettre, mais d'autres se présentent comme des petites filles bien proprettes jouant à la poupée, et ça n'empêche pas. Il y a une espèce de fantasme de l'inconscient qui paraît être un fantasme universel, jusqu'à preuve du contraire, où c'est la castration qui fabrique les filles, et non pas une naissance naturelle. Bon, évidemment, ça n'a rien à voir avec la réalité, c'est du fantasme, on est bien d'accord. Et c'est du fantasme d'autant plus inconscient que la réalité, la science, apporte un démenti fondamental à cette croyance. Hein, on retrouve l'idée de croyance. Et donc il m'est venu de rapprocher cette idée de la scarification, se faire saigner pour devenir maître du saignement, au lieu de le subir comme une malédiction, comme une castration. C'est moi qui me fais saigner, c'est pas l'autre. Il m'est venu l'idée de le rapprocher des stigmates du Christ que se donne Benedetta. En effet, c'est l'élément, disons, le plus spectaculaire du film, et c'est l'élément le plus spectaculaire quand on est en présence d'une mystique. Vous savez que ça a été une grande vogue à une époque d'avoir les stigmates du Christ. Eh bien, c'est intéressant de voir comment, pas à pas, Benedetta en vient à avoir ces stigmates. Nous allons le voir à travers l'analyse de ces hallucinations, comme on pourrait analyser un rêve. Puisque Paul Verhoeven met en scène les dites hallucinations, nous y assistons comme si nous étions Benedetta. La première lui vient le jour de sa consécration, de ses vœux, comme sœur consacrée au Christ dans ce couvent de la ville de Pescia. Elle est installée sur un lit, et le lit est attaché à des cordages, et les autres sœurs vont tirer sur les cordes attachées à des poulies pour faire monter le lit vers 3 sœurs déguisées en le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est touchant de naïveté, mais elle y croit, Benedetta, elle est à fond dans le truc. C'est-à-dire, dès que le lit commence à s'élever, elle s'entend appeler, elle se retourne et elle voit quoi ? Le Christ en berger, derrière son troupeau de moutons, qui l'appelle par son prénom et qui lui dit « Viens à moi, tu es mon épouse ». Et elle est submergée de joie, elle court vers son époux, qui est représenté d'ailleurs comme un très beau jeune homme. Hein, c'est tout à fait la figure du prince charmant, tel que les filles en rêvent quand elles sont adolescentes. Au fond, c'est ça qu'elle met en scène, hein, puisque ce qu'on appelle les vœux d'une sœur, c'est un mariage avec Jésus. C'est le vocabulaire qui est employé. Et un mariage, d'habitude, ça suppose une relation sexuelle. Alors là, il n'y en a pas, mais on va voir que c'est un peu plus subtil que ça. En tout cas, la façon dont elle court vers ce prince charmant renvoie tout à fait au rêve de toutes les filles. Hein. Bon, simplement, elle a transposé au Christ. Et elle y est tellement dans son hallucination
que quand le lit s'élève, elle bat des jambes comme ça, et au point qu'une des sœurs est obligée de la réveiller en quelque sorte pour lui dire arrête, ça c'est pas prévu dans le scénar. Elle bat des jambes, pourquoi? Parce que dans son hallucination, elle est en train de courir vers Jésus. Elle y croit à son hallucination, parce qu'elle croit en Jésus, et elle croit au sens de sa vie tel que consacrée à Jésus. Alors, le couvent accueille un jour Bartholoméa, qui est une très jeune fille, très jolie, totalement illettrée, inculte, fille de berger, justement. Est-ce un hasard? Fille de berger, elle nous explique que sa mère étant morte, eh bien, son père l'a prise, elle, sa fille, comme épouse, en remplacement de sa mère. Elle n'était pas d'accord, mais son père n'en a rien à foutre, et c'est pour ça qu'elle essaye de s'échapper et qu'elle a demandé refuge au couvent. Il se trouve que ce jour-là, le jour où elle demande asile au couvent, le père de Benedetta est là, et que Benedetta le supplie son père de faire quelque chose pour cette jeune fille. Et la mère de Benedetta pousse son mari à payer la dot de cette fille qui n'a pas un sou, de façon à ce qu'elle rentre au couvent et qu'elle échappe ainsi à son père incestueux. D'ailleurs, n'y a-t-il pas quelque inceste aussi à avoir une relation avec Jésus, d'être l'épouse du Christ, puisque l'Église nous enseigne que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une seule personne. Donc le Fils, c'est aussi le Père. Donc s'unir au Fils, c'est s'unir au Père. Ne serait-ce pas un petit peu incestueux aussi? Mais bon, quand on fait passer tout ça sous le registre de la croyance, de la religion, etc., ouah, ça passe comme tout dedans. Bref, une amitié est née comme ça entre Benedetta et Bartholoméa, la jeune fille qui vient d'arriver, et une amitié, Bartholoméa ayant tout à fait connaissance des choses sexuelles, contrairement à Benedetta, pour elle, qui n'est pas du tout dans la religion, hein, rien à foutre de ces choses-là, son attirance pour Benedetta est d'emblée tout à fait sexuelle. Et un jour, alors que les sœurs chantent dans l'office, il s'agit d'ailleurs de la chapelle du couvent du Toronnet que j'ai visité en Provence. Donc j'ai bien reconnu cette chapelle magnifique. Donc au milieu de l'office, Bartholoméa, qui arrive un petit peu en retard, vient se placer derrière Benedetta, qui chante, et Bartholoméa, tout naturellement, lui met la main au cul. Benedetta est complètement surprise par ce truc-là. Et aussitôt, deuxième hallucination, elle voit un serpent se dresser devant elle, la gueule ouverte, prêt à la mordre. Et l'instant d'après, elle est assaillie par une foule de serpents au milieu de la chapelle, là où il n'y a plus personne, il n'y a plus que les serpents. Bon, vous voyez tout de suite que même une amour homosexuelle, ça fait appel au phallus. Vous me direz, c'est la vision de Paul Verhoeven. Ok, bon, prenons-la pour ce qu'elle est. Ça correspond néanmoins à ce que j'ai pu entendre dans mes séances avec des foules de femmes. C'est comme ça. Il semblerait que le sexe, ça soit le phallus. Quel que soit le sexe. Puisque les filles sont nées garçons, comme je le disais tout à l'heure. Et, du coup, voilà le Christ qui se pointe dans la chapelle avec un grand sabre et qui coupe la tête à tous les serpents. Elle est sauvée par Jésus. Et elle se réveille comme ça, au milieu de la chapelle, avec toutes les sœurs qui la regardent médusée, parce qu'elle vient de crier, elle vient d'avoir un dialogue avec Jésus, ce dont elle ne s'est pas aperçue, visiblement, puisqu'elle était dans son hallucination à laquelle elle croyait.
en termes psychanalytiques, voilà le surmoi, en la personne du Christ, qui vient la sauver de la tentation sexuelle représentée par Bartholoméa qui lui a mis la main au cul. Bon, ce qui veut dire qu'elle est tentée. Mais elle se protège en faisant appel à son mari, le Christ. Un peu plus tard, dans sa troisième hallucination, Benedetta se voit assaillie par une bande de soudards qui prétendent la violer. Encore une fois, elle fait appel au Christ. Et le Christ arrive sur son cheval, sabre au clair, comme la première fois, et tue de manière absolument sans vergogne tous les soudards. Il coupe des têtes, il fend des têtes en deux. Bon, Paul Verhoeven ne nous épargne rien. Il en fait des soudards comme il avait fait avec les serpents. C'est la même chose, puisque de toute façon, ce sont des violeurs. Ce sont des phallus, des porteurs de phallus qui ne pensent qu'à une chose, c'est assouvir leur pulsion sexuelle. Et puis quand le Christ a terminé de tuer tout le monde, il descend de cheval, il s'approche de Benedetta, comme d'habitude elle est dans la joie, et il enlève son capuchon, et elle s'aperçoit que ce n'est qu'un horrible borgne qui lui aussi veut la violer. Comme quoi, il y a une lutte entre le surmoi, représenté toujours par le Christ, et le ça, qui représente la pulsion sexuelle. Et lorsque le surmoi a dégommé toutes les prétentions du ça, eh bien c'est lui-même qui revient en étant le ça, c'est-à-dire celui qui veut assumer une pulsion sexuelle. Bien entendu, c'est un viol. Benedetta se défend et se réveille en hurlant, réveillant tout le couvent. Elle continue la lutte contre le ça, contre les tentations sexuelles que Bartholoméa a induites en elle. C'était déjà là avant, je vous l'ai indiqué, première hallucination. Mais j'ai bien reconnu là ce que j'ai vécu dans des foules de rêves, c'est-à-dire, ça se répète. J'échappe à un danger, je cours, et voilà que le danger se représente à nouveau. J'y échappe, et le danger se représente à nouveau, sous une autre forme. Et chez certaines personnes, c'est toujours le même rêve qui revient, qui indique quoi? Toujours la même chose, c'est-à-dire une lutte entre le surmoi, ou la morale, si vous voulez, et le ça, c'est-à-dire le sexe, si vous voulez. Sachant que, dans les scarifications dont je vous parlais, c'est déjà le sexe qui est en question, au sens de la castration. Castration que le Christ a fait subir au serpent, a fait subir au soudard, qui voulait violer Benedetta. On retrouve la même chose que dans le Chevalier Vert, couper des têtes est équivalent à couper des zizi. Ah, au fait, j'ai oublié de vous dire un détail, c'est dit que c'était un horrible borgne qui voulait la violer. Pourquoi borgne, après tout? On pourrait se poser la question. Eh bien, j'ai une réponse. C'est parce que Oedipe s'est crevé les yeux, après s'être aperçu qu'il avait couché avec sa mère et tué son père. Alors là, le gars, il n'est pas aveugle parce qu'il lui faut un œil quand même pour regarder l'endroit où il fait tomber son sabre sur le cou des soudards. Mais voilà, il a déjà la punition de ce qu'était déjà le fait d'épouser le Christ. Le Christ, ça peut être un très beau jeune homme, ça peut être un très moche borgne, c'est-à-dire que ça peut être à la fois le ça et le surmoi, un peu comme dans la bande de Mébius, ça peut être un sens ou l'autre sens. Et les deux sens se combattent. D'où les hallucinations, d'où les cris, les convulsions, toutes ces choses qui donnent l'impression d'un combat, effectivement, entre la morale et le sexe, encore une fois. Et puis arrive la quatrième hallucination, l'ultime, où elle se voit
appelé par le Christ, encore une fois. C'est à nouveau le beau jeune homme berger qu'on a vu dans la première hallucination. Mais cette fois, il est en croix, couvert de blessures sanguinolentes. Paul Verhoeven ne nous épargne pas. Et il lui demande de se rapprocher, d'enlever ses vêtements. D'enlever, dit-il, dans une formule très pudique, enlève tout ce qui nous sépare, c'est-à-dire tous ses vêtements et même son pagne de crucifié. Et il lui dit, colle-toi à moi, tiens donc, c'est un peu curieux, mets tes mains contre les miennes. Et donc elle se met en croix sur le Christ, mais comme si elle était couchée sur lui en quelque sorte, mais à la verticale. C'est tout à fait évocateur d'un rapport sexuel. Et effectivement, elle se réveille avec les mains et les pieds ensanglantés. Voilà, elle a les stigmates. Donc voyez comment ces stigmates sont arrivés par un simulacre de rapport sexuel. Elle est l'épouse du Christ, comme dans sa première hallucination, elle court vers lui, mais cette fois c'est le crucifié, c'est-à-dire que le rapport sexuel suppose quoi ? La castration. C'est-à-dire tout simplement la différence des sexes. Mais la différence des sexes telle qu'inventée par les enfants, telle que expliquée par les enfants dans leur imaginaire, et ce qui est devenu immédiatement inconscient, c'est-à-dire s'il y a des filles, c'est parce qu'on leur a coupé le zizi. Et le rapport sexuel vient rappeler que pour qu'il y ait rapport, il faut qu'il y ait cette différence, et que cette différence, elle se paie d'une castration. C'est pour ça que c'est toujours problématique, le rapport sexuel. Ça n'a rien de facile ni d'évident. Mai 68 et sa révolution sexuelle ont voulu rendre cette chose évidente, jouir sans entrave. Malheureusement, il y a des entraves. Et c'est pas que la société, c'est pas que la morale, c'est pas que la religion. La religion, la société et la morale ne font que refléter cette différence sexuelle qui, à la base, est une histoire corporelle, une histoire d'image du corps, que les enfants ne peuvent pas s'imaginer comme différents à la base, et ils s'expliquent la différence par la castration. D'où toutes les blessures sanguinolentes qui, dans le film, couvrent le corps du Christ, et les plus grosses blessures sont évidemment aux mains et aux pieds. Alors il y a aussi la blessure du flanc, qui est dite dans les évangiles, qui là n'est pas énoncée, parce que ce sont les fantaisies de Benedetta, visiblement. Qu'il me plaît aujourd'hui de rapprocher de la vie de Sainte Thérèse d'Avila, racontée par elle-même. Sainte Thérèse d'Avila raconte que dans ce qu'elle appelle la transverbération, elle a rencontré Dieu sous la forme d'un ange, et cet ange lui a percé le cœur. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire exactement ce qu'elle écrit, parce que autant revenir au texte précis, je fais confiance au sujet tel qu'il se raconte. Elle dit « J'apercevais près de moi, du côté gauche, un ange sous une forme corporelle. Il n'était point grand, mais petit et très beau. À son visage enflammé, on reconnaissait un de ces esprits d'une très haute hiérarchie, qui semble n'être que flamme et amour. Je voyais dans les mains de cet ange un long dard qui était d'or, et dont la pointe de fer avait à l'extrémité un peu de feu. De temps en temps, il le plongeait, me semblait-il, au travers de mon cœur et l'enfonçait jusqu'aux entrailles. En le retirant, il paraissait me les emporter avec ce dard et me laisser tout embrasé d'amour de Dieu. » Elle ajoute même que cette blessure lui causa une souffrance. La douleur de cette blessure était si vive qu'elle m'arrachait ces gémissements dont je parlais tout à l'heure. Mais si excessive était la suavité que me causait cette extrême douleur, que je ne pouvais ni en désirer la fin, ni trouver de bonheur hors de Dieu. Ce n'est pas une souffrance corporelle, mais toute spirituelle,
quoique le corps ne laisse pas d'y participer un peu, et même à un haut degré. Il existe alors entre l'âme et Dieu un commerce d'amour ineffablement suave. Je veux bien aller bouffer mon chapeau au sommet du Mont Blanc en plein hiver, si c'est pas la description d'un orgasme. Certains diront que j'ai l'esprit mal tourné, mais j'ai l'habitude d'interpréter les rêves. Et si on m'oppose que oui, mais la flèche lui transperce le cœur, je dis tiens, ça tombe bien, les filles ont en fait la plupart du temps tendance à transformer les affaires de sexe en affaires de cœur. Ce qu'elles cherchent avec le prince charmant, c'est l'amour et pas forcément le sexe. Alors que les mecs au même âge, ils cherchent le sexe et l'amour est tout à fait subsidiaire. Comme je l'ai déjà dit dans bien d'autres vidéos, ils se font croire qu'ils aiment de façon à obtenir la même croyance chez la fille. Il faut qu'elle croie qu'eux-mêmes sont amoureux pour qu'elle se laisse aller à un acte sexuel. Mais c'est ça le but pour le garçon. Tandis que pour la fille, c'est une rédemption par rapport au fait qu'elle a été castrée, elle a été coupée parce qu'elle se sent coupable d'un péché quelconque. En général, le péché d'inceste. Comme on vient de le voir, on le retrouve dans toutes les histoires. Donc on lui a coupé le zizi et le retrouver sous la forme du prince charmant, c'est avant tout trouver une rédemption, c'est-à-dire être aimé quand même, malgré ce péché, malgré cette punition, malgré cette mutilation. C'est ça qui est au premier plan. Tandis que chez le mec, c'est se prouver qu'il a bien un zizi, parce que du fait que les femmes existent, c'est la preuve que la castration existe, et que donc, ils peuvent le perdre, eux aussi, du fait de la même raison, c'est-à-dire l'inceste, comme punition. Vous voyez que chez les deux sexes, c'est la même chose, avec à peine une nuance qui est due à l'anatomie. Bien donc, Sainte Thérèse d'Avila, elle se fait transpercer le cœur, mais elle dit bien que la flèche va jusqu'aux entrailles. J'ai assez peu vu d'exégèse, je ne les ai pas tous lus, de Sainte Thérèse d'Avila s'intéresser à ce petit supplément luxueusement illustré, que ça va jusqu'aux entrailles, et que les entrailles sont emportées avec. Quand l'ange retire sa flèche, les entrailles emportées avec, oula, moi j'y entends, ouais, on lui emporte son zizi. C'est, ça lui cause une souffrance effroyable, dit-elle, mais en même temps d'une suavité excessive. C'est-à-dire que plaisir et douleur sont confondus. Pourquoi ? Parce que le plaisir vient exactement à l'endroit où la douleur de la castration a été perpétrée. D'où les scarifications des jeunes filles et quelquefois aussi des jeunes garçons. Pour essayer de maîtriser cette coupure, genre se dire c'est moi qui l'a fait, c'est pas le destin qui me tombe dessus. Et Benedetta fait la même chose. Elle se fait des coupures. Alors elle, c'est pas au cœur comme Sainte Thérèse, c'est aux mains et aux pieds, bon, comme le Christ. Mais le principe est le même. C'est se faire un trou dans le corps pour se faire saigner. Je pense que bien des suicides par ouverture des veines risquent d'être motivés très inconsciemment par la même chose. Donc plaisir, parce que justement, lorsqu'on arrive à fabriquer un rapport sexuel, côté garçon comme côté fille, quand ça se passe bien, c'est qu'on a conjuré la castration. Le mec se sent confirmé dans le fait qu'il a un zizi, et la fille récupère le zizi du mec à l'endroit
où elle a perdu le sien. Donc ça, c'est plaisir. Le plaisir, c'est ça. C'est le comblement de cette blessure fondamentale qui est la punition de l'inceste. Et on retrouve l'histoire de la bande de Mébius, plaisir sur une face, douleur sur l'autre face, c'est la même bande. Alors, petite anecdote croquignolesque quand même, hein, à propos du cœur de Sainte Thérèse d'Avila, c'est que, vu ce qu'elle a raconté de son cœur, à sa mort, le cœur a été extrait de son corps et placé dans un magnifique reliquaire dans le couvent des Carmélites de Alba de Tormes. Et c'est 50 ans plus tard que 3 évêques missionnés par le pape sont allés examiner le cœur. Ils se sont aperçus, c'est dans leur rapport, que le cœur était non corrompu. Ah, il n'avait donc pas été atteint du pourrissement qui est le sort habituel des organes de mort. Il était donc intact, mais il présentait une grosse blessure au milieu, de part en part, et 2 ou 3 blessures plus petites sur les côtés. Ils ont vu ça. Donc ça confirme les dires de Sainte Thérèse, comme quoi son cœur a été transpercé par la flèche de l'ange. Moi j'y vois une petite confirmation, parce que une grande blessure au milieu et 2 petites blessures sur les côtés, ça fait un peu une bite et 2 couilles. Avec la transposition au niveau du cœur, comme je l'ai dit précédemment, qui est ce que souhaitent les filles en termes d'amour. Alors, j'ai dit que ça se passait au niveau des mains et des pieds, chez Benedetta, contrairement à Sainte Thérèse d'Avila. En fait, ça se passe aussi au niveau du cœur. Un peu plus tard, dans son lit, la nuit, elle entend le Christ qui lui dit « Donne-moi ton cœur ». Et elle dit « Sans cœur, je ne peux pas vivre ». Et le Christ lui répond « Je te donnerai un cœur beaucoup plus grand ». Effectivement, le Christ fait l'échange. Et réveillé par la suite, Bartholoméa dort à côté d'elle, et Benedetta lui dit « Jésus vient de me donner un plus grand cœur. Il est trop grand pour ma poitrine, c'est extraordinaire, blabla. » Et elle lui dit « Mais touche, tu verras. » Et c'est le premier basculement de la douleur vers le plaisir, et ça rejoint Sainte Thérèse d'Avila dans son histoire de cœur. Bartholoméa, à ce moment-là, tâte le cœur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle fait ? Elle tâte un sein. Et Paul Verhoeven nous montre bien qu'elle, elle caresse un sein. Voilà. Et Benedetta continue de dire que la transformation du cœur par le Christ lui a donné beaucoup de plaisir. Voyez comment, là aussi, les histoires de sexe remontent vers le cœur, d'autant plus que sur le cœur, il y a les seins qui sont aussi des objets sexuels. Alors, tout cela pose la question de la croyance avec une nouvelle acuité. Benedetta présente les stigmates du Christ. Alors, dans le couvent, il y a celles qui y croient, il y a celles qui y croient pas. La mère supérieure, mère Félicita, est dubitative. Et elle explique tout de suite que Saint François, quand il a eu les stigmates, il a eu aussi les marques de la couronne d'épines sur le front, ce que Benedetta n'a pas. Pas de problème, Benedetta engrange ça dans sa tête. Et je crois que c'est la nuit suivante, en prière devant la statue de la Vierge, elle a à nouveau une extase mystique, elle se frappe la tête par terre lorsque les sœurs sont là, bien entendu, il faut qu'on la voie. Et quand elle se relève, non seulement elle a des plaies au front,
Mais en plus, elle parle d'une voix d'homme, et c'est Jésus qui parle par sa bouche. Les sœurs sont médusées, mais quand la mère supérieure s'approche, ainsi qu'une autre sœur, dont j'ai oublié le nom, mais qui va se révéler être l'adversaire acharné de Benedetta, et elle marche sur des petits bouts de verre. Ah ouais, elles comprennent tout de suite, aussi bien l'une que l'autre. Oui, Benedetta vient de se mutiler avec des petits bouts de verre. Vous voyez qu'on rejoint bien les scarifications. C'est le moment d'une controverse, parce que à ce moment-là, le prévôt de la ville est là, et autant la mère supérieure ne croit pas, et dit oh là, c'est allé trop loin cette histoire-là, faut aller doucement là. Autant le prévôt dit comment ? Mais vous ne voyez pas le miracle ? C'est une bénédiction pour vous et votre couvent, comment ne le voyez-vous pas ? Attends, c'est le prévôt de la ville, alors la mère supérieure s'écrase. Ça ne change pas sa conviction, mais elle est obéissante. C'est l'autorité, et c'est un homme. Et en discussion avec l'autre sœur qui a aussi marché sur les bouts de verre et donc qui a vu, Mère Félicita, la mère supérieure donc, dit, reprenant diplomatiquement les mots du prévôt, on ne sait pas par quel biais Dieu nous envoie une mystique qui présente les stigmates du Christ. Laissant sous-entendre qu'après tout, même si elle s'est mutilée, c'est peut-être au sein d'une extase mystique qui lui a été donnée par Dieu. Après tout. Et l'autre sœur lui dit, mais pourquoi la défendez-vous ? La mère Félicita réplique, mais vous l'avez vu se mutiler ? Non. Comment le savez-vous alors que c'est une supercherie ? Je le sais, répond-elle. La mère supérieure lui dit, mais vous avez eu une vision, vous aussi ? Comment le savez-vous ? Ah, ça laisse l'autre couate. La mère supérieure s'en tient au diagnostic du prévôt. Néanmoins, elle rajoute, c'est peut-être une mystique auquel Dieu a donné des transes, et dans ces transes, elle s'est mutilée, mais c'est quand même, ça vient de Dieu, ou Dieu nous a envoyé une folle qui se fait des blessures, et c'est à nous de gérer ça. Donc elle montre bien qu'elle n'est pas dupe. Voilà la question de la croyance. Et, à un autre moment, Bartholoméa, qui a vu aussi les bouts de verre, dit à Benedetta, allez, avoue, tu t'es mutilé toi-même avec les bouts de verre. Et Benedetta, très calme, lui répond, mais je ne sais pas par quelle voie les miracles de Dieu arrivent. C'est à peu près la même argumentation que la mère supérieure. Autrement dit, la mère supérieure veut bien y croire par le biais de l'autorité du prévôt, qui y croit, et Benedetta y croit elle-même, tout en sachant bien quelque part qu'elle s'est mutilée avec les bouts de verre, mais en prenant l'autre hypothèse de la mère supérieure, c'est-à-dire, c'est Dieu qui m'a amené à me mutiler. Donc c'est pas une supercherie. J'ai bien les stigmates du Christ. Donc elle se fait croire, contrairement au prévôt qui croit. Et ça va entraîner, cette croyance du prévôt, un basculement inattendu, parce que là où Benedetta était jusqu'à présent en conflit avec elle-même, c'est-à-dire conflit entre le surmoi et le ça, entre le désir de punition et de mutilation et le désir de plaisir sexuel,
On voit, elle commence un petit peu à basculer en se faisant caresser le sein, sous prétexte de tâter le nouveau cœur christique. Autre épisode sur la croyance. Très intéressant également. Sœur Christina, celle qui doute, son nom me revient à présent. Devant les atermoiements de Mère Félicita, va trouver le curé du couvent, c'est-à-dire le confesseur, pour dénoncer Benedetta. Alors celui-ci est troublé. Un jour au réfectoire, alors qu'il va faire le prêche pendant que les sœurs mangent, ce qui est l'usage dans les couvents, avant de commencer son prêche, il demande à sœur Christina de parler, de dire ce qu'elle a à dire devant toute l'assemblée. Et sœur Christina s'avance et dit que les stigmates de Benedetta sont des supercheries. Elle s'est coupée elle-même. Et le prêtre, qui a quelque bon sens, lui demande quand même l'avez-vous vu? Et là, contrairement à ce qu'elle avait dit à la mère supérieure, sœur Félicita, sœur Christina dit oui, je l'ai vu. Après juste un temps d'hésitation. Alors vous voyez qu'elle aussi, elle se fait croire qu'elle a vu. Elle est dans l'incroyance par rapport à Benedetta, mais il faut bien qu'elle croie en quelque chose, il faut qu'elle croie qu'elle a vu. Elle n'a vu que les bouts de verre, elle n'a pas vu Benedetta se mutiler. Et c'est là où on voit que le phénomène est partout. Que croire, et on a tellement besoin de croire, que ce soit dans un sens ou dans un autre, qu'on peut finir par se faire croire à quelque chose. N'importe quoi. Tout et le contraire, c'est possible. Alors, tout cela va amener un retournement fondamental, c'est-à-dire que un jour, devant l'assemblée de toutes les sœurs et devant la mère supérieure, le prévôt de la ville, qui est là, reconnaît officiellement le miracle et nomme Benedetta mère supérieure du couvent à la place de mère Félicita. Et c'est ça qui va faire que Benedetta bascule dans le plaisir, après avoir testé de la douleur. Parce que une parole d'un homme, dans la réalité, pas seulement dans son imaginaire avec Jésus, dans la réalité, l'a reconnue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une miraculée, une épouse du Christ. Elle va se sentir autorisée à prendre du plaisir. Parce qu'effectivement, du coup, elle s'installe dans l'appartement de la mère supérieure, qui est autre chose qu'une petite cellule de nonne. Il y a quand même un bureau avec des meubles magnifiques, une chambre à coucher avec des meubles magnifiques, et elle s'installe avec Bartholoméa. Et c'est là qu'elles vont se laisser aller au plaisir homosexuel, sans plus le moindre intervention de Jésus qui vient couper des serpents. Plus besoin. Puisqu'un porteur de serpent, le prévôt, a dit que ça vaut. C'est bon. T'es une miraculée. Elle le prend pour « Ah ben du coup j'ai droit ». J'ai tendance à le rapprocher un peu de ces histoires de passe chez les psychanalystes ou d'examens chez d'autres genres de psychanalystes. Parce qu'il y a des examens à l'IPA chez les Freudiens pour devenir psychanalyste. Chez les Lacaniens, c'est la passe. Mais dans tous les cas, il y a un jury. Ça s'appelle un jury dans tous les cas. C'est-à-dire que pour être analyste, il faut que quelqu'un vous autorise. Malgré le fait que même Lacan a dit que le psychanalyste ne s'autorise que de lui-même. Et on voit que s'autoriser de soi-même, ça pose un problème au niveau de la croyance. C'est un miracle aussi, quelque part, de s'autoriser psychanalyste. Mais lorsqu'on réclame la parole d'un jury, pour moi, ça veut dire qu'on n'assume pas sa propre parole. Évidemment, on est là dans une impasse.
Et c'est pas aucun jury qui peuvent autoriser, c'est-à-dire donner une ouverture à l'impasse. La seule que j'ai trouvée, c'est juste de dire que je suis tout le temps en train de passer. C'est-à-dire que je publie régulièrement mes rêves, je continue mon analyse. Je ne suis pas... Il n'y a pas un moment où je puisse me dire « Ah, ça y est, j'y suis, c'est bon, j'arrête tout parce que j'ai le diplôme, j'ai l'autorisation de quelqu'un d'autre. » Je me donne l'autorisation, non pas parce que une quelconque autorité, même imaginaire, me l'aurait dit, mais tout simplement parce que je poursuis le travail d'analyse. Et j'en fais part à tout le monde. Donc on peut juger sur pièce, si les gens veulent juger. Mais tout cela se situe hors jugement, puisqu'on est dans le domaine de l'inconscient. L'inconscient est déjà une lutte entre le jugement et l'autorisation. Et c'est le lieu où il y a les deux en même temps. On est obligé d'admettre qu'il y a ces deux choses. Revenons au film. Je vous parlais de la scarification, qui est comme une castration que l'on s'inflige à soi-même, du moment qu'on fait couler le sang. On témoigne des menstruations féminines en se les infligeant à soi-même, donc que l'on soit fille ou garçon, de façon à éviter de les subir de la part de quelqu'un d'autre. C'est le gain qu'on a en autorisation de soi-même. C'est-à-dire c'est moi qui décide que je suis scarifié, que je suis castré. C'est pas un effet de la nature, de la naissance, de Dieu, de la punition, de tout ce que vous voudrez. C'est moi qui en décide. C'est le gain de sujet qui indique que c'est si difficile de sortir de ce genre de difficultés. Parce qu'on y gagne en effet à être sujet. Voyez l'étonnant circuit des croyances. Benedetta se sent autorisée, c'est-à-dire qu'elle croit en elle, parce qu'une autorité a cru en elle, parce que Dieu a cru en elle, et qu'elle a cru que Dieu avait cru en elle, ce qui a fait que l'autorité a cru en elle, c'est-à-dire dans le fait que Dieu ait cru en elle. Il y a tout un circuit comme ça qui s'instaure, et qui fait que ça tient. Bon, est-ce que c'est un peu pareil pour les psychanalystes ? Je pose la question. Je crois en moi. Pourquoi ? Parce que d'autres ont cru en moi ? En tout cas, mes analysants. Ils y croient. Mais ça, on peut croire en n'importe quel charlatan. C'est pas une raison. Il y a des gens qui croient aux voyantes extralucides, aux gens qui lèvent les sorts, aux sorciers, tout ce que vous voulez. Ça ne résout pas le mystère de la croyance dans son fondement. Bon, si ce n'est lorsque je dis que la croyance, c'est toujours en lutte avec l'incroyance. Exactement comme on voit le conflit entre le moi, entre le ça et le surmoi. Je crois en moi, et en même temps, si j'y crois, c'est parce que quelque part, il y a le doute, il y a la tentation de ne pas y croire. Je crois que j'ai un zizi, et en même temps, je sais qu'il y a des gens qui en sont dépourvus, donc je risque de ne pas l'avoir. Et pour croire que je l'ai, il faut que je teste régulièrement. Pour croire que je suis analyste, il faut que j'aille régulièrement faire de l'analyse dans mes rêves. Voilà comment je m'en sors. Ça ne veut pas dire que c'est mon dernier mot sur l'histoire. C'est juste l'endroit où j'en suis aujourd'hui. Il se trouve que c'est un peu ça pour tout le monde. C'est pas seulement la question des mystiques et des analystes. J'ai entendu ça pour moi-même et pour tous les gens que j'ai reçus.
Quand les parents croient en l'enfant, l'enfant devient quelqu'un de bien. Mais quand les parents croient et le lui disent à l'enfant « tu n'es qu'un bon à rien, tu n'es qu'un paresseux, t'arriveras jamais à rien », eh bien l'enfant n'est qu'un paresseux, n'arrivera jamais à rien. Le fait que quelqu'un croit ou ne croit pas en vous, vous amène à croire ou ne pas croire en vous. Et donc, une de mes premières préoccupations en tant qu'analyste, c'est pas d'écouter la petite musique du signifiant, mais c'est de croire en la capacité des gens qui viennent me voir. J'y crois, malgré tout, et quoi qu'ils me racontent. C'est un principe de base. C'est pour ça que quand on me raconte qu'il y a eu un viol dans l'enfance, je ne vais pas me situer de ceux qui disent « c'est que du fantasme », ni du côté de ceux qui disent « ah oui, non mais c'est une réalité, il faut le prendre en compte ». Je sais juste que j'en sais rien, mais je crois en la parole de la personne. Et si cette personne en vient à mettre en doute sa parole, j'y croyais, mais peut-être bien que j'y crois plus, ou je ne crois pas que c'est arrivé dans la réalité, mais au fur et à mesure que j'analyse, je m'aperçois que j'ai des tas d'éléments qui peuvent m'amener à croire qu'il s'agit d'une réalité, tout bien. L'important, c'est d'avancer, c'est de cheminer. Arriver à une conclusion absolument certaine, c'est visiblement, vraisemblablement pas possible, en tout cas pas possible dans tous les cas. Contrairement à la science qui permet d'arriver à des certitudes au moins provisoires sur un certain nombre de choses. Et si on va un petit peu plus loin dans l'inconscient, cette question de la croyance, je viens de l'évoquer plus ou moins, renvoie toujours à cette question de croire avoir un phallus, mais je pourrais ne pas l'avoir, et donc ne plus croire en moi, ou je crois que je n'en ai pas, si je suis une femme, et j'y tiens beaucoup, à savoir que je n'en ai pas, mais ça dissimule le fait que je crois que j'en ai quand même un dans l'inconscient. Et c'est un peu la même chose qu'on voit dans le film, car vous voyez cette question de croire ou ne pas croire aux stigmates. Qu'est-ce qu'on cherche à ce moment-là? Avez-vous vu? C'est la question qui est posée à chaque fois. On croit à ce qu'on voit. C'est un peu saint Thomas qui voulait croire, mais à condition de voir les plaies du Christ. Alors là, il ne suffit pas de voir les plaies. Elles sont là, les plaies, tout le monde peut les voir, il n'y a pas de souci. Il s'agit de voir l'instrument de la pénétration. Il y a celles qui ont vu les bouts de verre, et celles, ou ceux, puisque le prévôt en fait partie, qui n'ont pas vu les bouts de verre, c'est-à-dire qui n'ont pas vu l'instrument de la pénétration. Ils n'ont pas vu le phallus. Donc c'est un miracle. Et lorsque le doute va s'installer sur les stigmates de Benedetta, c'est-à-dire que lorsque le nonce apostolique sera là pour faire une enquête. La mère supérieure, mère Félicita, qui aura soigneusement dégagé le trou qui, dans son bureau, lui permettait depuis l'extérieur de voir ce qui se passe à l'intérieur, mère Félicita aura vu Benedetta et Bartolomea avoir des relations sexuelles. Et notamment avoir des relations sexuelles avec la statue de la Vierge offerte par la mère de Benedetta, statue de la Vierge que Bartolomea a soigneusement sculptée sous la forme d'un zizi, bien lisse, pour ne pas blesser sa partenaire. Et donc c'est ça. Elle les a vus, comme si elle avait vu une scène primitive, parce que c'est ça dont il s'agit à la base. La scène primitive de Benedetta avec le Christ, c'est-à-dire avec le Père, c'est-à-dire l'inceste fondamental. Elle voit la transgression fondamentale par l'homosexualité. Déjà de sexe, il ne devrait pas être question dans un couvent, mais alors en plus de l'homosexualité, alors là c'est gravissime. C'est gravissime. Pourquoi? Parce que justement elles se servent d'un phallus artificiel. Et là, autant on a cherché
les bouts de verre, ceux qui le voyaient, ceux qui ne les voyaient pas, autant le nonce apostolique cherche la preuve de l'homosexualité, c'est de trouver le God Vierge Marie. Et Bartholoméa, après avoir été dûment torturé, avec un instrument qui s'appelle la poire d'angoisse, qui est un truc qu'on introduit dans le vagin et dont les parois s'écartent de façon à faire très mal à l'intérieur, Bartholoméa donc avoue et indique au nonce apostolique où est caché le dit instrument, c'est-à-dire dans ce que j'ai compris comme étant la Bible, où les deux partenaires ont creusé un trou dans les pages pour cacher le phallus God Vierge Marie. Et là, il a la preuve. Parce que le grand scandale, pour un homme, mais aussi pour une femme, c'est l'usage d'un phallus artificiel. Le nonce, on sent bien que ça le rend furieux. Ça le rend furieux. Il a mis enceinte une de ses servantes à Rome. Pas le souci, ça. Il s'est servi de son phallus. Mais là, qu'une femme se serve d'un phallus qu'elle n'a pas, c'est comme si on lui avait piqué son phallus. Et c'est ça qui est inadmissible. Et c'est ça qui va faire condamner Benedetta au bûcher. Bon, elle sera sauvée par une péripétie. Au moment où elle va être amenée au bûcher en place publique, voilà qu'elle fait une nouvelle crise mystique. Et tout d'un coup, elle ouvre ses bras en croix devant tout le monde, et tout le monde peut apercevoir qu'elle a à nouveau les stigmates qui saignent. Mais elle vient de se concentrer comme dans une prière, et on a vu qu'elle serrait les poings, donc on comprend qu'elle s'est mutilée avec des bouts de verre. Mais la foule est totalement impressionnée par cette vision. Et c'est ça qui va faire que la foule va s'en prendre aux gardes, s'en prendre au nonce apostolique, tuer le nonce apostolique et libérer Benedetta, qui finira sa vie au couvent. Mais non pas comme une sainte, mais comme une espèce de paria, néanmoins. C'est-à-dire on aura trouvé un compromis entre croyance et incroyance. Parce que si on avait cru qu'elle était une menteuse, on l'aurait brûlée. Et si on croit qu'elle est une miraculée, on l'aurait gardée mère supérieure. On a trouvé un entre-deux, comme la bande de Mébius. Ça, c'est l'histoire, hein. C'est pas dans le film. J'ai été chercher sur Internet des informations sur la vie de la véritable Benedetta. Donc elle a fait ce qu'il faut pour sauver sa vie. Et c'est d'ailleurs elle-même qui choisit pour sauver sa vie, en suscitant la croyance des gens, donc la complicité de la foule. Et c'est alors que Bartholoméa lui dit qu'elles peuvent s'enfuir toutes les deux et vivre leur vie en petit couple, qu'elle dit non, ma vie est au couvent. Autrement dit, elle continue à croire en elle. Elle a beau avoir du plaisir avec Bartholoméa, elle croit qu'elle a été choisie par Jésus et donc que sa vie est au couvent. Bon, elle aurait bien aimé garder les deux, j'imagine. Mais voilà, elle a trouvé ce compromis qui a été le compromis historique que je vous ai raconté tout à l'heure. Je voudrais en rajouter un petit peu sur cette histoire de souffrance qui s'oppose à plaisir, mais sur les deux bords qui sont le même de la bande de Mébius, ou douleur qui s'oppose à plaisir. C'est également les deux façons dont on peut nommer les deux bords de la bande de Mébius qui ne sont qu'un. Mais vous voyez que localement, sur la bande de Mébius, on peut voir une différence entre les deux, et globalement, on peut voir que c'est la même chose. C'est intéressant. C'est en ce sens-là que vraiment, la bande de Mébius est un outil utile. Et c'est vraiment la parole du prévôt
qui a permis de transformer la douleur en plaisir. Mais pas seulement la parole du prévôt. J'ai oublié de vous parler de la parole du curé du couvent, celui qui est le prêtre et le confesseur, parce que même dans un couvent de femmes, vous le savez, seul un homme peut être prêtre et confesseur. Seul un homme peut avoir directement accès à la parole de Dieu. Pas les femmes. Quand même pas possible, faut pas pousser, quoi. Et donc, lorsque Benedetta se confie au confesseur, il y a un dialogue absolument extraordinaire que je vous transmets ici. « Mon père, j'ai vu Jésus. »« En rêve ?» dit le curé. « Non, en chair et en os, comme je vous vois. »« Quand et qu'avez-vous ressenti ?»« De la peur. »« Alors, dit le curé, c'était une vision fausse. Quand le Christ se manifeste, on est rempli de joie. »« Mais alors, comment puis-je savoir ce qui est vrai et ce qui est faux ?»« Par la souffrance, répond le curé. La souffrance est le seul moyen de connaître le Christ. » Et Benedetta, je sais que Dieu veut que nous souffrions, cela m'effraie. C'est naturel, dit le curé. Les œuvres de Dieu sont souvent terrifiantes. Les imbéciles disent, je ne le crains pas, car je sais qu'il est toute bonté. Ont-ils jamais vu un chirurgien au travail ? Voilà, je trouve assez extraordinaire que ça se termine par la métaphore du chirurgien, parce que les chirurgiens, surtout à l'époque, c'est quelqu'un qui coupe. Puisqu'à l'époque, le chirurgien, c'est celui qui est aussi le barbier, c'est celui qui manipule les instruments qui coupent et qui fait les amputations. En gros, c'est ça, parce qu'on ne sait pas faire grand-chose. Donc, pour moi, ça m'évoque la castration, au premier chef. Voyez que la question de la croyance, ici, recoupe celle de comment faire le départ entre ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est la question de Benedetta. Parce que puisqu'un homme lui dit que c'est une fausse vision, elle pose la question, quoi. Qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai ? Elle n'a pas de certitude, elle ne s'autorise pas d'elle-même. Pas encore. Et je suppose que vous avez remarqué la contradiction. La première réaction du prêtre, c'est non, c'est une fausse vision. Il plonge pas tout de suite dedans. C'est une fausse vision parce que et il prend tout simplement le contre-pied de Benedetta. Benedetta a dit qu'elle avait ressenti de la peur. Et lui, non, quand on voit le Christ, on ressent de la joie. Et l'instant d'après, il n'hésite pas à dire exactement le contraire, les œuvres de Dieu sont souvent terrifiantes. Donc Benedetta aurait été justifié de ressentir de la peur. Mais je crois que sa première réaction, c'était celle d'un homme face à la parole d'une femme, c'est-à-dire ce que tu dis ne vaut pas. Et puis, devant l'apparente sincérité de Benedetta, il lui explique quand même quel est le critère du vrai et du faux, et il revient à ce qui lui a été enseigné, c'est-à-dire, c'est la souffrance. Et là, Benedetta plonge, parole d'un homme, elle suit, ok, la souffrance, j'admets, nouveau credo, elle en oublie sa première vision que je vous ai racontée tout à l'heure, où c'est avec joie qu'elle se dirigeait vers le Christ en berger, derrière ses moutons. Vraiment, elle courait à l'encontre du Christ, remplie de joie. C'était exactement la définition du Père. Vous voyez comme les choses basculent dans un dialogue, et ça devrait nous en prendre de la graine quand on a des discussions avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, parce qu'on voit à quel point les opinions peuvent basculer du tout au contraire en un instant. Et en l'occurrence, aussi bien le prêtre que Benedetta, dans le courant de cette discussion, changent d'avis l'un après l'autre. Mais elle en reste sur cette histoire de souffrance, et du coup,
c'est dans la séquence suivante, on ne sait pas si c'est le lendemain ou dans les jours qui suivent, ça se passe dans l'atelier où les sœurs travaillent la soie. Ça doit être l'occupation du couvent pour gagner quelques sous et occuper les sœurs. Et Benedetta, qui transporte des bobines de soie dans un panier, se trouve bousculée par Bartolomea, qui ne l'a pas fait exprès. Mais les bobines, du coup, tombent dans une marmite d'eau bouillante. Et Benedetta exige aussitôt de Bartolomea qu'elle récupère les bobines dans l'eau bouillante. Ce que Bartolomea fait immédiatement, sans un cri, et en plantant un regard de défi dans les yeux de Benedetta. Je vous rappelle que c'est Bartolomea qui a fait les premières approches sexuelles à Benedetta, qui s'en défend comme un beau diable. Pardon, comme un bel ange contre ce diable qu'est Bartolomea. Et là, elle saisit cette occasion consciente de mettre en pratique la parole du curé, à savoir la souffrance, comme critère de l'accès au Christ, comme critère du vrai. Donc elle sait très bien qu'elle va faire souffrir Bartolomea en lui disant de plonger sa main dans l'eau bouillante. Et Bartolomea le fait parce que je vous ai dit que question sexuelle, elle était tout à fait au courant, et question souffrance, visiblement, aussi. Et donc elle tient tête. Alors ça, utiliser la souffrance, dont on sait que c'est une punition, c'est toujours une punition pour les péchés, c'est l'aspect conscient du phénomène. L'aspect inconscient, enfin pour moi en tout cas, c'est que Benedetta choisit une occasion de se venger du bon petit diable qui est en train de l'induire sur une pente sexuelle. Je rappelle que très peu auparavant, Bartolomea lui avait mis la main au cul en plein office. Donc elle est à un moment où elle supporte encore pas, et donc voilà, souffrance comme conséquence immédiate du plaisir vers lequel tu voudrais m'entraîner. Et moi j'y vois en plus, non seulement une vengeance donc, de la part de Benedetta, mais j'y vois en plus le fantasme fondamental que je trouve un peu partout, que j'ai donc trouvé dans le Chevalier Vert dont je vous ai parlé la dernière fois, que j'ai trouvé dans la légende du roi Arthur d'une manière générale, dans la légende du roi Lê au Vietnam, dans la légende de Sun Wukong en Chine, dans le film Aquaman en Amérique, c'est-à-dire le fait d'aller chercher le phallus au fond du ventre de la mer, c'est-à-dire dans le liquide amniotique. Là, le liquide amniotique est un peu bouillant, mais Bartolomea va y rechercher les bobines. Et c'est dans ce défi qu'elle lance à Benedetta, qui lui lançait un défi également, c'est qui va avoir le phallus. Et au fond, Benedetta lui dit, va chercher le phallus au fond de la marmite. C'est-à-dire que, au-delà de la vengeance pour la morale contre le sexe, au fond, c'est comme si elle lui demandait déjà d'aller sculpter un objet en bois pour en faire un gode. Là, va le chercher au fond de la marmite. Ce qui suppose de la souffrance, puisque c'est interdit. Donc, ça mérite une punition. Alors, et je vais terminer là-dessus, lorsque la mère supérieure apprend l'incident, elle convoque Benedetta et elle lui dit « Mais vous êtes autorisé à donner une punition à une de vos sœurs sans m'en parler ?» Ça va pas du tout, ça. Punition, entre parenthèses, pour vous apprendre ce que c'est que la souffrance, puisque vous voulez tant l'infliger aux autres, vous allez vous occuper pendant, je ne sais plus combien de temps elle dit, 1 semaine, 15 jours, 1 mois, de sœur Jacopa. Sœur Jacopa, c'est une sœur qui souffre d'un cancer du sein. Et là, elle souffre.
elle souffre vraiment. Et sœur Jacopa ne se pose pas la question du sens de sa souffrance, parce que le sens, elle a déjà la réponse. Et elle explique, je souffre parce que je suis juive, c'est ma punition, je suis née juive, pardon. Et elle le dit d'une manière tout à fait intéressante pour nous, à savoir, mon père avait une queue circoncise. Et devant la surprise de Benedetta découvrant la mutilation du sein de sœur Jacopa, sœur Jacopa lui répond « Tu viens de découvrir mon amant secret ?» Où elle démontre encore une fois qu'il y a de la libido dans sa douleur. Je ne dis pas que sa libido est la cause de ce cancer, bien entendu. Hein. Je me borne à remarquer qu'elle en fait quelque chose de l'ordre de la libido. Sans doute pour lui donner du sens, le sens étant du côté de la différence sexuelle. Donc revoilà la queue. Bartholoméa était allé chercher au fond de la marmite bouillante, que Benedetta a trouvé en la forme des clous du Christ, qu'il a pénétré aux mains, aux pieds, et enfin qu'elles ont trouvé toutes les deux dans la sculpture de la Vierge Marie en phallus. C'est-à-dire passer de la souffrance au plaisir, mais avec toujours une référence au phallus. La souffrance, là, vraiment, on sent celle de sœur Jacopa au plus profond d'elle-même, mais on sent que cette souffrance, elle l'a transformée en quelque chose qui a du sens pour elle, à savoir, mon père avait une queue circoncise. Et c'est le péché fondamental pour lequel elle a cette punition du cancer du sein, qui est aussi un objet sexuel. Et j'en profite pour rappeler que la main aussi de Bartholoméa, comme les mains de Benedetta, sont des organes sexuels du coup, puisque c'est avec la main que Bartholoméa fera les premières avances sexuelles, la main au cul, et ensuite c'est évidemment avec la main qu'elle la pénètre lorsque Benedetta aura basculé du côté du plaisir, laissant tomber la souffrance. C'est donc la main qui va faire office de phallus. La main donc, queue coupée ou pas. Pas coupée étant synonyme ici de non-péché. Au point de fabriquer un phallus pour remplacer le phallus coupé de Benedetta et de Bartholoméa pour procurer du plaisir. C'est-à-dire supprimer la souffrance, supprimer la coupure, supprimer la castration. Pour en obtenir du plaisir. Et pourquoi pas? C'est juste que on voit que c'est la question du sens qui traverse tout ça, encore une fois, et pas seulement celle du non-sens. Hein. Même si c'est un faux sens du point de vue du cancer du sein, est-ce que le cancer du sein peut être compris comme une maladie psychosomatique? Je ne crois pas, comme n'importe quel cancer. Mais on peut lui donner du sens, effectivement, en disant oui, je l'ai obtenu comme punition d'être né d'une queue coupée. Rappelez-vous également, ça me revient à l'instant, comment lors de l'attaque des Soudards, dans la deuxième hallucination de Benedetta, l'un des Soudards lui décochait une flèche dans la main. Et ça passe comme ça, et puis après on n'en parle plus, jusqu'à ce qu'elle se fasse elle-même un trou dans les mains. Ce qui est une façon d'assumer la castration en faisant le trou elle-même.
Effectivement, dans son hallucination, c'est comme dans un rêve. C'est elle qui a appelé les soudards pour la pénétrer. Premièrement dans la main avec une flèche et ensuite avec une queue, vraisemblablement non coupée, lors de la tentative de viol. Sachant que le Christ arrive pour couper les serpents, la queue non coupée, le serpent non coupé étant, bien entendu, du côté du péché dans un premier temps, donc du côté de la souffrance, puis du côté du plaisir. Mais cette expérience ne va pas spécialement atteindre Benedetta, qui est visiblement barrée dans son dialogue avec le Christ, et dans son autre dialogue avec Bartholoméa, qui lui apporte le plaisir, qui commence à lui apporter le plaisir à cette époque. Bon, voilà ce que c'est que la vraie souffrance par rapport à toutes les questions philosophico-religieuses qu'on peut se poser à propos de la souffrance, reprise par Lacan sous la question de la jouissance, qui fait dire à ce mot-là le contraire de ce qu'il dit dans la réalité, c'est-à-dire qu'il prend le parti de le côté global de la bande de Mébius, sans voir qu'il y a aussi le côté local, c'est-à-dire le moment où on peut dissocier le plaisir de la douleur quand même. On n'est pas obligé de s'infliger des souffrances, quelle que soit la raison de ces souffrances, même pour la punition. Ni surtout de les influencer, de les infliger aux autres. Parce que ça, c'est aussi le moment essentiel du dialogue entre sœur Félicita, la mère supérieure, et sœur Benedetta. C'est que sœur Félicita lui dit, oui, la souffrance, oui, Dieu veut que nous souffrions, mais c'est de notre souffrance qu'il s'agit, pas de celle qu'on inflige aux autres. Judicieuse remarque que Benedetta n'avait pas pigé dans un premier temps. Elle voulait en quelque sorte faire la leçon à Bartholoméa, et c'est justement après qu'elle se fait la leçon à elle-même. Elle a compris par cette parole d'une autorité, encore une fois, qui n'est pas un homme, pour une fois, mais c'est l'autorité, c'est la mère supérieure, qui lui dit que la vraie souffrance, le curé avait dit, c'est le critère du vrai et du faux, la souffrance, c'est celle qu'on s'inflige à soi-même. Et c'est là qu'elle va avoir l'hallucination du Christ en croix, et qu'elle va se donner les stigmates pour se faire souffrir, parce que c'est le critère du vrai et du faux.